Et à la une de l'actualité, l'appel à la grève lancé dans l'éducation nationale, professeurs et enseignants ont manifesté ce matin. Ils dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail, une mise en danger de la formation et un gel des salaires. À Strasbourg, une cinquantaine de manifestants se sont réunis place Kléber. Une mobilisation plutôt faible puisque seuls 10% des enseignants du premier degré et 3% de ceux du second degré ont suivi l'appel à la grève. Pour autant, les syndicats comptent faire entendre leur voix. Explication du secrétaire général de la FSU. Même si aujourd'hui le ministère continue de créer des postes, ils sont absorbés par la hausse démographique, par la formation des enseignants ou encore par l'éducation prioritaire. Ce qui fait que les effectifs augmentent fortement et qu'à la rentrée prochaine, en collège, on sera dans des classes avec des divisions qui approchent 30 ou 35 en lycée. C'est pas dans ces conditions-là qu'on pourra lutter contre l'échec scolaire et qu'on pourra former les futurs citoyens au vu des enjeux actuels. Ça, c'est la première revendication qui est celle de moyens supplémentaires pour l'éducation. La seconde revendication qu'on a aujourd'hui, elle concerne le salaire. Le salaire des enseignants, plus globalement le salaire des agents de la fonction publique, qui pour la 5e année consécutive est gelé, avec des conséquences quand même assez importantes en termes de pouvoir d'achat, puisqu'on estime que sur les 15 dernières années, le salaire des enseignants a baissé de 2 mois. Dernier élément aujourd'hui qui nous tient à cœur, c'est la question de la formation. Il est vrai qu'on attend beaucoup de l'école au vu des derniers événements, et c'est légitime qu'il y ait une attente. Pour pouvoir répondre à ce défi, on a besoin d'enseignants qui sont formés à pouvoir aller sur le terrain, à pouvoir faire réfléchir à nos élèves, à pouvoir leur transmettre de connaissances. Ça nécessite une formation correcte avec l'entrée dans le métier, avec un service devant les élèves qui est allégé, mais également une formation continue tout au long de notre carrière, puisqu'on a toujours besoin de se mettre à jour, parce que la pédagogie évolue, la société évolue, et qu'effectivement il y a besoin d'innovation sur le plan pédagogique. Même mobilisation à Mulhouse où enseignants et professeurs manifestaient. Sur leur pancarte, des revendications similaires, une amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation des salaires. Ils étaient également une cinquantaine à se rassembler pour interpeller les politiques quant à leurs conditions de travail. Le corps professoral craint d'ores et déjà une rentrée 2015 très difficile. Réaction de Jean-Paul Colblen au micro de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Je pense que les collègues sont en grande difficulté financière, c'est pour ça qu'on demande une augmentation de salaire et donc ils ne sont pas prêts encore à perdre une journée de salaire. Nos salaires sont gelés depuis 5 ans et comme la cotisation retraite augmente, on perd du pouvoir d'achat. Deuxièmement, nos conditions de travail. Il n'y a pas suffisamment de création de postes dans l'académie et donc dans le Haut-Rhin pour absorber par exemple la démographie dans le premier degré. Il y en a très peu dans le second degré, donc les conditions de travail ne s'améliore pas. Troisième chose, la formation initiale et continue. Donc la formation continue qui a été mise en avant par la ministre suite aux événements en disant qu'on devait aborder un certain nombre de sujets en classe. Elle n'existe pas, la formation continue, ou pratiquement pas. Et dans la formation initiale, nos jeunes collègues qui sont à 2 jours en classe ou 9 heures dans le second degré, qui doivent préparer un master en même temps, c'est scandaleux. Ils sont une surcharge de travail, enfin une entrée dans le métier déplorable. L'Université de Strasbourg présentait ce matin son dispositif Open Lab, une ouverture pédagogique et novatrice des laboratoires aux lycéens. Améliorer la liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur et accroître la motivation des élèves pour les études, voilà l'objectif de cet Open Lab. Le principe, faire venir des doctorants dans des lycées publics pour permettre aux élèves de réaliser des expériences scientifiques avec du matériel spécialisé, un moyen d'échanger autour de la science en mettant la main à la pâte. Ce dispositif permet d'apporter plus de pratique dans la formation des lycéens et de mieux guider certains dans leur choix d'orientation. On écoute Catherine Florenz, vice-présidente recherche et formation doctorale à l'Université de Strasbourg. C'est une action qui consiste à demander à des doctorants d'aller dans les salles de travaux pratiques des lycéens pour leur montrer ce que c'est que la recherche. Donc ils emmènent du matériel et ils le font faire un TP, qui est un TP, une expérience qui se fait en laboratoire normalement et qui est maintenant transférée dans un lycée. Et pendant les petits temps vides ou morts de l'expérience, il y a le temps pour la discussion
relations avec les élèves et pour leur expliquer ce que c'est qu'un doctorat, ce que c'est que la recherche et peut-être pour leur poser des questions sur leur orientation et les accompagner pour créer un lien entre lycée et université. Ils sont très très contents. Ils nous ont fait ce matin un petit discours pour dire que ça les change du quotidien, qu'ils font des expériences avec du matériel auquel ils n'ont pas accès en général. Tout ce qu'ils ont fait dans le TP, là, c'est nouveau pour eux. Donc c'est un moment très créatif pour eux et original. Voilà. Donc ils apprécient beaucoup. Ils ont le sourire du début à la fin et c'est une action qui nous semble vraiment très porteuse. Textile, technique et intelligence est l'un des 34 plans nationaux initiés par le président de la République, François Hollande. Un plan présenté aujourd'hui à Colmar. Et pour participer à ce dispositif, un appel à projet doté de 20 millions d'euros sera lancé. À la fin du mois, la région Alsace espère bien sûr en faire partie. Pour être sélectionné, 3 prérogatives: réussir la transition écologique, exploiter les opportunités offertes par les révolutions numériques et développer l'usine du futur, un virage que le pôle textile Alsace a déjà entamé. 2 profils d'ingénieurs textiles sont d'ores et déjà recherchés pour tirer la filière vers l'innovation. On écoute le président du pôle textile Alsace. Au niveau de ce plan, on retient un axe très fort au niveau recherche et développement. Donc c'est pour toute la partie innovation, parce que ce sont des entreprises qui sont favorables de se mettre en question dans le sens positif pour travailler sur de nouveaux axes de recherche et développement, de nouveaux produits. Mais c'est aussi la veille, c'est l'économie circulaire, donc l'usine du futur en fait partie. Et à côté de ça, les autres besoins exprimés sont toujours aussi la formation notamment et toute la partie communication, web marketing, donc communication moderne entre guillemets que nous mettons en avant. C'est pas que l'industrie va mal, c'est plutôt, je dirais, le marché existe, même si le marché ne devient pas plus facile. On est dans un environnement parfois compliqué, mais fondamentalement, ce qui est positif, c'est que le marché existe, mais c'est souvent les ressources qui ont du mal à suivre et d'être en adéquation par rapport aux opportunités dans le sens positif du terme pour pouvoir répondre à ces différents besoins du marché. Et si vous prenez par exemple le web marketing, enfin qui englobe un tas de choses, c'est dès lors que l'entreprise devient plus visible, elle vendra plus, donc elle se portera mieux, donc elle pourra plus facilement investir, embaucher, ainsi de suite. Donc après, c'est un cercle positif qui va tirer vers le haut. Voici l'image du jour, une image de rêve pour clore ce journal. Osons le plaisir au travail. C'est avec ce titre provocateur qu'un institut de sondage alsacien vous incite à déposer vos micro-rêves sur son site. Vous pourrez même y tester votre niveau de bonheur au travail. À vous de rêver maintenant. Vous êtes heureuse, Mélodie? Ça va, quelques petites recommandations encore à faire et ce sera parfait. Allez, on va retrouver de suite Léa-Marie Grotzinger pour la météo et exceptionnellement aujourd'hui, elle nous présentera également une chronique. D'abord la météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, les nuages déserteront une grande partie du ciel rhénan, en particulier dans le sud-est de la région. Malgré le retour du soleil, les températures seront extrêmement basses, comptez moins 3 degrés sur toute l'Alsace et on descendra même jusqu'au moins 12 dans le nord de la Suisse. L'après-midi, les nuages viendront assombrir la moitié sud de l'Alsace et du bas d'Urtemberg. Les températures ne passeront pas au-dessus du 0, comptez moins 1 pour le Bas-Rhin et comptez 0 degré pour le Haut-Rhin. Jeudi, c'est le retour de la neige qui viendra étendre son grand manteau blanc sur tout le pourtour du Rhin. Les températures moyennes seront de moins 1 pour le Bas-Rhin ainsi que le bas d'Urtemberg, comptez moins 2 dans le Haut-Rhin ainsi que le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 4 février 2015, nous fêterons les Véroniques. Le soleil se lèvera à 7h53 pour aller se coucher à 17h36. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.